Le Team Body, pour notre deuxième séance de la semaine 8, nous allons faire une séance complètement improvisée. Donc, une séance sans programme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, aujourd'hui, nous allons faire la plupart des exercices qu'on a fait de début jusqu'au présent, les gars. Donc, parmi tous ces exercices que nous allons faire, dans chaque exercice, je vais vous donner des conseils comment bien appliquer chaque exercice, les gars. OK? Donc, en gros, ça va être une séance, mais complètement improvisé. Et comme d'habitude, on va commencer avec l'échauffement, bien sûr que oui, parce que les gars, même quand on fait une séance improvisée, il faut quand même chauffer les muscles, parce que tout ce qu'on sait d'inviter, c'est les blessures, donc on ne veut pas ça. En plus de ça, nous allons faire la plupart des exercices qu'on a fait de début jusqu'à là, donc les gars, l'échauffement quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Bref, donc les gars, on va commencer par des exercices légers et après petit à petit, on va avancer vers les exercices un peu plus difficiles. Mais je pense que tout ce qui concerne les 7 reps, on va pas trop faire. Donc c'est plus des exercices techniques, ok? Parce que le but c'est vraiment de vous expliquer comment bien appliquer chaque technique. Bien sûr que j'explique à chaque séance que l'on fait. Mais aujourd'hui, le but justement, c'est de rester concentré là-dessus. Ok? Donc les gars, on continue avec notre échauffement. Et j'espère que de votre côté, les gars, j'espère que vous avez bien avancé avec tous les exercices qu'on a fait de début jusqu'au présent. J'espère que vous avez reçu de faire les tractions sans ou avec l'élastique, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a essayé de faire le muscle-up. De mon côté, ça va. J'ai reçu de faire avec l'élastique de 10 kg, 20 kg et sans élastique. Et aujourd'hui, justement, comme on va essayer un peu du tout, donc il y aura aussi des tractions à faire et des conseils pour les tractions. Sinon, si vous voulez rentrer un peu plus dans la technique, donc il y a une vidéo qui est déjà sur la chaîne. Je pense que le titre, c'est comment apprendre à faire les tractions, quelque chose comme ça. J'ai déjà complètement oublié le titre de cette vidéo, mais n'hésitez pas d'aller jeter un œil, ok? Donc, les gars, dès le début jusque-là, on a fait pas mal d'exercices, ok? On a travaillé force, endurance et aussi beaucoup d'exercices techniques, ok? Donc, on a fait des exercices que c'était vraiment très, très, très basique et pour la plupart de vous, peut-être vous allez dire que ça ne sert à rien. En vérité, les gars, ça sert à quelque chose, ok? Moi, j'ai appris à faire certaines statiques sans les travailler. Mais je pense que c'est grâce à tous ces 7 reps que j'ai fait, des exercices, 7 reps endurance et force, qui m'a permis justement de faire certaines statiques sans forcément les travailler. Donc les gars, il ne faut pas négliger tous ces exercices, c'est vraiment très important, ok? Alors, on va commencer par quel exercice? Comme je dis, c'est un programme d'entraînement sans programme d'entraînement, ok? Donc, je pense qu'on va commencer par les pompes archées. Dans les pompes archers, on a fait ça il n'y a pas longtemps. Et on a les tractions archers, je vais vous montrer aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que je l'ai impliqué dans un programme d'entraînement qui va arriver très bientôt. Donc, les pompes archers, on a donc au sol. Hop, on carte les bras maximum. Et à chaque fois, on descend d'un seul côté. Hop, on pousse avec les bras les coudes qui en ont un degré. Hop, et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, ok? Donc, comme le but, c'est pas de faire une vraie séance, donc là, on va pas commencer à faire des séries de 10, de 15 ou de 12, peu importe. Non, c'est juste pour rentrer un peu plus dans les détails. Alors, les pompes archers, ça nous permet déjà de travailler la poitrine, l'épaule, et on a aussi légèrement les triceps, ok? Mais l'avantage de faire cet exercice, donc les pompes archers et les pompes classiques, c'est que dans le pompe archer, on travaille aussi et on travaille également la souplesse. Ok? Donc là, je vais refaire le même exercice pour vous expliquer à quel moment la souplesse rentre en jeu. Ok? Donc là, si je descends à droite, la gauche, il y a l'épaule gauche qui tire. Donc là, je travaille déjà en souplesse. Et quand je monte, je pousse avec la droite. Là, je travaille la force avec la droite. Donc, en gros, je travaille les deux en même temps. Il y a la souplesse qui rentre en jeu à gauche. Il y a la force quand je pousse qui rentre en jeu à droite. Et ensuite, si je fais la même chose de l'autre côté, donc ça va être complètement inverse. Ok? Donc, l'avantage de faire les pompes archers,
c'est justement de travailler la force, la souplesse. Et après, si on fait un peu plus de répétitions, par exemple 15, là, nous allons travailler également l'endurance. Ok? Donc, pour les premiers exercices, les pompes archers, c'est très important, les gars. Quand vous faites, par exemple, des séries de pompes, vous pouvez mélanger un peu du tout. Donc, les pompes classiques, les pompes archers, écartées, moyennes, en diamant, comme vous voulez, les gars. Ok? Alors, on va passer au deuxième exercice. Donc, on va passer sur la barre de dips. Et sur la barre de dips, on a donc les dips bars. Ok, les dips bars, il n'y a pas de photo, les gars. On sait déjà qu'est-ce qu'ils travaillent. Donc, pour les dips bars, on travaille les triceps, comment ça s'appelle, deltoïdes. Et on a aussi la poitrine qui travaille légèrement, ok? Et sans compter aussi les grands dorsales il y a aussi certains muscles, comme les muscles ronds, tout ça, ça travaille aussi un peu, ok? Donc, pour le dips bar, donc on a les dips classiques et les dips bar. Et comme le but c'est d'apprendre à faire les muscle-up du début jusque là, les gars, j'ai déjà expliqué que pour faire un muscle-up, on a les tractions et le dips bar, ok? Donc les tractions explosives et ensuite, une fois qu'on tourne les poignets, on termine par les dips bar. Donc là, si on veut travailler les triceps, le deltoïde, le muscle rond, la poitrine, donc on doit bien descendre en 90 degrés. Et une fois qu'on est là, hop, on pousse, ok? Donc la technique pour cet exercice est simple. On contrôle la descente et on pousse en explosivité. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser un tempo de 3, 0, 3, 0, 1. Ok? Donc 0, c'est à partir du moment qu'il n'y a pas de mouvement. Donc là, c'est 0. Une fois que je commence à descendre, pour contrôler ma descente, je vais prendre au moins 3 secondes jusqu'à 90 degrés. Et une fois que je suis en bas, 0, il n'y a pas de mouvement. Et 1, hop, en explosivité pour monter. Ok? Parce que si tu montes encore en 3, c'est bien pour travailler la force. Mais quand on monte en explosivité, là, ton travail, en fait, explosivité. Ok? Donc, justement, les muscle-up, il faut toujours appliquer l'exercice en explosivité. J'ai vraiment du mal à dire ces mots. Donc, les tractions sur les tractions, explosivité. Et les dips bars, pareil, explosivité. Ok? Donc, les gars, le deuxième exercice, c'est aussi très important de l'appliquer tout le temps dans votre séance. Ok? Donc, on a ça. Et ensuite, on va passer sur la barre des tractions. Et sur la barre des tractions, vous avez aussi les choix. Hein. Vous avez l'élastique, si vous voulez utiliser l'élastique, ou alors sans élastique. Donc, je vais commencer par vous montrer sans élastique. Et encore une fois, comme le but c'est d'apprendre à faire les muscle-up, les gars. Donc, la prise, c'est toujours en pronation, les gars, ok? Et après, plus tard, une fois que vous aurez le muscle-up, vous pouvez jouer avec. Donc, vous pouvez faire le muscle-up avec la prise supination. On peut faire aussi les muscle-up avec la prise supination. On peut faire aussi les muscle-up avec les bras croisés, fermés, moyens, écartés, comme vous le souhaitez, ok? Donc, là, comme j'explique tout à l'heure, donc on a deux exercices pour former un muscle-up. On a les tractions et les dips bars. Donc pour les tractions, si vous arrivez déjà à faire une traction, on va dire traction poitrine, là, ça sera déjà bien pour vous, car ça va beaucoup vous faciliter pour monter en muscle-up, ok? Donc les tractions toujours explosives, tac. Ok, là par exemple, attention, je ne vais pas sauter, donc j'ai utilisé uniquement la force des bras, hop, et ma poitrine, elle arrive jusqu'au niveau de la barre, ok? Donc si la poitrine arrive juste au niveau de la barre, c'est bien, et là il suffit de tourner les poignets et monter. Mais attention les gars, quand on veut faire les muscle-up, et quand on commence par les tractions, il ne faut pas ramener les grands dorsales vers en arrière. Non les gars, ok? Il faut rester le plus droit possible pour vous faciliter au niveau de la transition entre les tractions et les poignets qui montent, ok? Donc pour cela les gars, ne vous cassez pas la tête d'ouvrir la poitrine et fermer les omoplates. Non, montez normal, tac, et ça va faciliter votre transition entre les tractions et les poignets et aussi le dips bar, ok?
Donc, pour cela, si on veut travailler uniquement les grands dorsales, donc là, bien sûr que à chaque répétition que nous allons faire, on va pousser la poitrine vers en avant, tac, et comme ça, les coudes, ils partent vers en arrière, et on ferme l'omoplate. C'est ça qui nous permet de travailler tous les muscles qui sont derrière, ok? Maintenant, si on veut faire le muscle-up, là, c'est encore une autre histoire. Donc, hop, hop, on monte, ok? Donc voilà. Alors, pour les tractions, donc je vous conseille de les travailler suivant en pronation. Et après, si vous voulez également travailler le biceps, donc n'hésitez pas à varier un peu. Vous pouvez faire aussi donc en supination ou alors les prises neutres. Ok? Donc voilà. Pour le troisième exercice, c'est les tractions qu'on doit donc faire tout le temps. Chaque entraînement, les gars, il faut faire les tractions parce que les tractions, c'est vraiment quelque chose de... Dans la calisthenics, les tractions, c'est la base, quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Ok? Donc, on a ça. Et ensuite, on a donc les balancements qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc, on va dire, c'est les... Comment ça s'appelle? Traction scapulaire, si je ne me trompe pas. Traction scapulaire. Donc, ça, c'est très important, les gars. On avance et on recule. Donc, un petit rappel, c'est ça l'exercice. Tac, j'ai ça. Cet exercice, on a travaillé dans le but de maîtriser la technique, de bien comprendre la technique, qu'est-ce qui nous fait monter au-dessus de la barre pour faire le muscle-up. Mais en même temps, si on fait plusieurs répétitions, on va sentir les grands dorsales, on va sentir également le deltoïde. Ok? N'oubliez pas, il faut toujours garder les bras bien tendus pour bien faire l'exercice. Ok? Donc, les gars, il faut toujours faire attention à chaque détail. Comme je dis souvent, la ressenti, c'est la chose la plus importante. Donc, si vous faites attention à chaque détail, vous allez sentir que ça va cibler aussi les grands dorsales, les deltoïdes, et sans compter, il y a l'endurance aussi qui rentre en jeu si vous faites plusieurs répétitions. Ok? Il y a aussi la technique, parce que le but, c'est de travailler juste la technique. Ok? Donc voilà, donc cet exercice, c'est un exercice, personnellement, je le fais souvent quand je commence, avant de commencer mon entraînement. Donc je l'ai fait comme un échauffement, ok? Et ça me permet de maîtriser de plus en plus certaines techniques, tout simplement, ok? Donc voilà, je vous ai montré les pompes archées, les dips bars, les tractions et les tractions scapulaires. Mais après, il y a aussi les tractions archées. Alors, les gars, tractions archées, on n'a pas encore fait jusqu'au présent. C'est un exercice un peu difficile quand même, qui demande de la force pour monter, parce que là, c'est entre guillemets, c'est de faire traction à une main. Donc les gars, il faut faire attention à ça. Avant de commencer, donc je vous conseille d'abord de vous entraîner à faire les pompes archées avant de passer sur la barre de traction. Ok? Donc là, c'est pareil, on carte les bras, donc les plus larges possibles. Et après, quand on monte un seul côté et l'autre bras tendu, ok? Alors là, le but, en fait, c'est de ramener l'épaule vers la barre, ok? Ça demande un peu d'explosivité, un peu de la force quand même sur les bras auxquels vous allez monter, mais c'est une question d'entraînement, les gars. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par l'exercice basique avant de passer sur l'exercice un peu plus difficile. Donc pour moi, les pompes archées, c'est un exercice qui est très basique. Et puis on a donc les tractions archées, que c'est un exercice un peu plus avancé. Ok? Donc voilà, on a ça. Et ensuite, un exercice qu'on ne peut pas négliger non plus, on a le... j'ai complètement oublié les noms, mais c'est les dips bars, mais on doit donc sauter. Donc on a les dips bars pour monter. Et ensuite la descente, on a le contrôle des 3 secondes. Et ensuite on a la descente jusqu'en bas, ce qui forme entre guillemets le muscle up en fait. Ok? Donc cet exercice on a fait plusieurs fois. Je vais vous montrer sur cette barre juste pour un petit rappel. Donc pour cela les gars, on a besoin d'une barre assez haute déjà pour nous faciliter de monter. Et si la barre elle est plus haute que celle-là, donc n'hésitez pas d'utiliser une box si vous êtes dans une salle de sport, enfin une plateforme juste pour pouvoir sauter. Ok? Donc un petit rappel de cet exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois dans nos programmes de muscle up. Donc on saute, hop, on est là, et ensuite on contrôle la descente. Ok? Là je vous conseille de prendre entre 7 et 10 secondes, quelque chose comme ça. Et ensuite, on descend jusqu'en bas, hop, et on termine en L-sit. Ok? Donc, c'est un exercice aussi qu'on ne peut pas négliger
Pourquoi cet exercice? Déjà de 1, ça nous permet de travailler la technique pour le muscle up. Ça nous permet de travailler également l'endurance parce que entre 7 et 10 secondes jusqu'en bas, donc il y a l'endurance qui rentre en jeu, les gars, il ne faut pas négliger ça. Ok? Donc cet exercice, c'est quelque chose aussi, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé parce que c'est un exercice qui, pour apprendre à faire le muscle up, ça nous aide énormément, tout simplement, les gars. Ok? Donc voilà, on a aussi cet exercice. Et après, il y a plein d'exercices qu'on a travaillé jusqu'au présent. Il y a des exercices qui sont très faciles, très légers à faire. Mais beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens dans la salle de sport qui négligent cet exercice. C'est quoi? C'est des exercices abdominaux. Ok? Donc, on a des exercices sur la barre pour travailler les abdos. C'est des exercices qu'on a fait suivant. Donc, on monte sur la barre, hop, et on soulève les genoux les plus haut possible. Ok? Cet exercice de 1, le but, c'est déjà de travailler les abdos. Donc, de 1, ça travaille les abdos. Et de 2, il y a l'endurance qui rentre en jeu. Donc, pour travailler l'endurance, tout simplement, il faut faire des répétitions de 20. Et quand on fait 20 répétitions sans lâcher la barre, donc en gros, on reste plus ou moins 15 secondes sur la barre. Et là, ça travaille l'endurance au niveau des avant-bras. Okay? Donc, on a ça. Et ensuite, on a aussi l'exercice pour les obliques externes. Donc, ça, hop, on soulève les jambes sur les côtés. Donc, on ramène les bassins sur les côtés. C'est là que ça nous permet de travailler les obliques externes. Alors, pourquoi travailler les abdos dans la calisthenics? Pourquoi c'est très important? Est-ce que c'est pour le muscle up? Oui et non. À partir du moment qu'on fait de la calisthenics, on a besoin de l'endurance, la force et la souplesse. Donc, en faisant tous ces petits exercices, justement, ça nous permet de gagner un peu du tout. Okay? Et en force de gagner un peu du tout, des fois, ça nous arrive de faire certaines statiques, même sans forcément les travailler. Okay? Donc, les abdos, il ne faut pas les négliger. Et après, vous avez aussi les abdos au sol, les abdos d'exercices basiques. Donc, n'hésitez pas de les travailler non plus. Okay? Et ensuite, nous avons aussi des exercices toujours abdominaux sur la barre des dips. Donc, on a aussi fait pas mal de cet exercice depuis notre début. Donc, on a pour les abdos, soulever bien les genoux et toujours garder les bras tendus, les gars. Et ensuite, on a sur les côtés pour travailler également les obliques externes. Et après, il y a certains exercices qu'on n'a pas travaillé, mais c'est des exercices qu'il faut les faire, les gars, de temps en temps. Pour moi, ce sont des exercices non négligeables, ok? Mais c'est des exercices qu'on néglige souvent dans la calisthenics. Alors, c'est quoi? C'est L-sit. Hop, juste garder les jambes tendues et les bras tendus le plus longtemps possible. Donc cela, ça nous permet de travailler également l'endurance, mais on a la souplesse qui rentre en jeu au niveau des ischios et quadriceps. Et on a également les abdos aussi qui travaillent parce que là, on contracte quand même les abdos et sans oublier les bras qui sont tendus et qu'on travaille également l'endurance. Ok? Donc ça, c'est des exercices. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo complète de tous les exercices non négligeables dans la calisthenics. Donc, il y aura donc les L-sit et même des exercices qu'on n'imagine même pas. Donc, je pourrais vous faire une vidéo complète juste pour parler sur ça. Ok? Donc, voilà les gars. Cette vidéo, c'était juste pour faire un petit rappel pour la plupart des exercices qu'on a fait. Donc, il y a encore beaucoup d'exercices qu'on a fait. Je n'ai pas tout montré, bien sûr. Donc, si vous voulez suivre la série complète, les gars, n'hésitez pas d'aller jeter un œil sur la playlist. Donc là, je vous apprends vraiment les muscle-up de A à Z. Ok? Donc, aujourd'hui, c'était juste pour faire un petit rappel sur la plupart des exercices qu'on a fait jusqu'au présent. Et si j'ai oublié encore des exercices, donc n'hésitez pas de m'écrire dans l'espace commentaire. Comme ça, la prochaine vidéo, avant de terminer notre programme de muscle up, je pourrais faire encore une vidéo pareille et vous montrer encore certains exercices qu'on a fait et rentrer dans les détails au niveau pour chaque exercice. Ok? Donc, ne négligez pas non plus les élastiques, les gars. Il ne faut pas forcer au poids du corps si vous n'arrivez pas, par exemple comme les tractions ou des exercices qui demandent qu'on a la possibilité de faire avec l'élastique. N'oubliez pas que les élastiques, ça nous aide énormément. Par exemple, pour les dips classiques, hop, si on n'arrive plus à faire sans au poids du corps, donc on peut également utiliser des élastiques. Donc il faut juste mettre un élastique sur la barre. Comme ça, hop, on met les genoux. Et là, on descend, hop, et on monte. OK? Donc, et après, pour les dips classiques, donc juste un dernier détail.
Donc pour les dips classiques, les gars, n'hésitez pas d'appuyer les genoux, mais jamais croiser les genoux, ok? Et ensuite, quand vous descendez, coude en 90 degrés, et quand on monte, on fait un kick avec la tête, et les bras, ils suivent tout seuls. Mais il ne faut pas vraiment compter sur ça, donc il faut toujours mettre la force au niveau des bras, ok? Donc voilà les gars, sinon, c'était tout pour notre séance d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas les gars de vous abonner sur la chaîne, n'hésitez pas de me dire dans l'espace commentaire si vous voulez encore des conseils calisthenics. Donc je suis là pour répondre à vos besoins. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain programme. Salut!